Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur TNTV pour un nouvel épisode du JT Vert, votre émission consacrée à la protection de l'environnement et au développement durable au Fénois. Avec toute l'équipe, nous sommes très heureux de vous retrouver. Quel Fénois pour demain? Deuxième partie. Cette semaine, nous posons à nouveau la question de l'après-confinement. On voit cela tout de suite, juste après le générique. Remontant le temps, nous sommes en 2002 à Johannesburg en Afrique du Sud. 10 ans après le sommet de la Terre de Rio, qui proclamait la vulnérabilité de notre planète face à son exploitation irresponsable, ce 4e sommet de la Terre devait affirmer la place centrale du développement durable des nations. Organisé sous l'égide des Nations Unies, il réunit plus de 100 chefs d'État et environ 60 000 personnes, parmi lesquelles des délégués, des ONG, des journalistes et des entreprises. Et c'est devant l'Assemblée plénière que le président de la République de l'époque, M. Jacques Chirac, prononça cette fameuse phrase « Notre maison brûle et nous regardons ailleurs ». C'est aussi à cette occasion qu'il proposa de voir dans la culture le 4e pilier du développement durable aux côtés de l'économie, de l'environnement et de la préoccupation sociale. Depuis, rien ou presque n'a été accompli. Et 18 ans plus tard, à travers le monde, ce sont de jeunes activistes qui tirent à nouveau la sonnette d'alarme sur les questions d'environnement et de changement climatique. Au Fénois par exemple, Jason Monsang, jeune activiste polynésien que l'on connaît, pour avoir effectué à 2 reprises le tour de l'île en brouette pour sensibiliser justement aux effets annoncés du changement climatique. Pour cela, il a lancé un manifeste et une pétition en ligne que l'on peut retrouver sur la page Facebook État d'urgence climatique Polynésie française. À partir des constats effectués partout à travers le monde, l'objectif est de déclarer l'état d'urgence climatique en Polynésie française pour poser les bases et le point de départ d'un grand changement qu'il appelle de ses vœux. Il indique ainsi que notre gouvernement doit admettre cette crise et diriger toutes les ressources dont dispose notre pays pour lancer cette ère de transition afin de guider et protéger notre peuple. Fin de citation. Et face à l'ampleur du travail, il appelle à fédérer toutes les forces disponibles, à avoir le courage d'être ambitieux. Quel Fénois pour demain? Le JT Vert en partenariat avec TNTV lance une grande consultation sur le Fénois de demain. Que voulez-vous? Quelles sont vos priorités? Quelles actions prendre rapidement? À vous de nous le dire. Et pour nous éclairer, le JT Vert a demandé l'avis de quelques grands témoins, tous issus de la société civile, pour nous aider à mieux comprendre les enjeux de demain. Le résultat de cette grande consultation sera diffusé à la rentrée du mois de septembre. Tout de suite, justement, nous vous en parlions dans notre édito, Jason Monsang. Le jeune activiste nous parle de son vécu de la période de confinement et il revient sur son engagement pour notre Fénois. Regardez. Donc personnellement non, c'était pas du tout une contrainte. Mais c'était une période très intéressante de réflexion, d'analyse sur la situation, de notre système, de la vie des gens sur certaines choses et du coup ça avait ce côté très positif. Il faut s'assurer qu'on puisse manger, qu'on puisse boire et qu'on ait des lieux de rencontre pour s'aimer, se rencontrer, tout ça. Je pense toutes les mesures doivent être d'abord concentrées là-dessus. Donc se nourrir, on n'est pas au point, pas du tout. L'autonomie alimentaire ici, elle est très bancale. On est encore trop dépendant de l'importation. Je rappelle, on doit être à 70-80% d'importation pour l'alimentation. Donc ça, c'est un premier truc et qui semble très basique. S'il y a une catastrophe, juste on meurt de faim actuellement. Donc et ça, on le sait depuis longtemps. Donc travailler l'autonomie alimentaire. L'autonomie alimentaire, c'est pas juste augmenter les agriculteurs, bien qu'il faille le faire. Il faut revaloriser le métier. Les agriculteurs, c'est des gens très souvent passionnés, ils ont ce lien avec la terre et surtout ils te nourrissent, donc sois un peu reconnaissant. L'un des gros trucs qu'on a remarqué, c'est que les gens, vu qu'ils restaient chez eux, donc on est plusieurs activistes, on va dire, à avoir créé du contenu justement pour essayer de lancer les gens sur certaines choses. Et ce qui est beaucoup revenu, c'est que des gens, déjà ils s'occupaient, les enfants étaient à la maison, donc ils s'occupaient un peu plus d'eux, du coup on essaie de les conseiller là-dessus. Vu qu'ils n'avaient pas grand chose à faire, on a essayé, instinctivement ils sont allés au Fabou, s'occuper de leur jardin, donc là pareil on a essayé de créer du contenu pour les aider, les rediriger. Donc ouais, on est plein de retours de gens qui se sont mis à faire pousser des choses, on recevait des questions tous les jours sur comment planter telle ou telle chose, et du coup ouais, ça c'était très très positif.
Et il y a aussi eu de très grandes réflexions sur les réseaux sur cette histoire de liberté, parce que justement, certains vivaient le confinement comme le fait que le pays et l'État les privaient de liberté. Et cette notion de liberté, c'est très important de la revoir, je pense, de nos jours, parce que c'est soit mal compris, soit pour les gens c'est pas important. Donc là, ça a lancé des réflexions là-dessus, qu'on a débattu longtemps sur Facebook, notamment avec une action qu'on a fait il y a pas longtemps, cette notion de liberté. Donc ouais, il y a eu des réflexions très très intéressantes, qui sont peut-être pas arrivées jusqu'au bout, mais en tout cas, ça a le mérite d'avoir lancé tout ça. Autre grand témoin, Pauline Sillinger, prestataire de services auprès notamment des associations de protection de l'environnement. Elle a partagé avec nous son vécu de la période de confinement ainsi qu'un message pour les associations de protection de l'environnement. Pour moi, le confinement, ça a été un peu un mix de tout en fait. Au tout début, ça a été mais qu'est-ce que je vais faire avec tout ce temps dans mes bras? Et en fait, je suis quelqu'un d'extrêmement productif dans la vie en général, donc j'avais une liste de choses à faire comme ça. Je l'ai toujours pas terminée d'ailleurs, à la sortie du confinement. Donc ouais, au début, ça a été quand même un petit peu bon, ok, ça va être bizarre, et puis on s'y adapte petit à petit. Mais c'est vrai que ça me manquait beaucoup de sortir, d'être à l'extérieur. J'allais faire des petites marches de temps en temps dans la limite de ce qui était autorisé, on va dire. Mais ça manquait beaucoup, et puis je me suis aussi rendu compte que j'aimais beaucoup les gens en fait. Je pensais que j'adorais ça, en fait, être toute seule, que j'avais besoin de personne, que les gens c'était vraiment un extra pour moi. Et en fait, le confinement m'a vraiment permis de me rendre compte que j'adorais être entourée de personnes, que ce soit des proches ou que ce soit juste des gens que je croise dans la rue ou au magasin. Et ça me faisait beaucoup de bien d'aller faire mes courses. Il faut changer notre système, et c'était déjà le cas avant le Covid. C'est pas quelque chose de nouveau, je pense que c'est quelque chose... je pense que ce que cette crise sanitaire a apporté, c'est le fait, comme je te disais au début, de se rendre compte que quand on veut, on peut. Et que toutes les excuses que les politiques au niveau international même nous disent « mais non, ça va, l'économie va s'effondrer, etc. etc. » En fait, au final, c'est pas si important que ça quand t'as vraiment la menace qui est devant tes yeux. Et je pense que tu vois, la raison pour laquelle le Covid, ça a été vraiment un chamboulement pour autant de personnes, c'est parce que c'est rentré dans leur jardin. Tu vois, alors que souvent les crises sanitaires, c'est en Asie du Sud-Est, c'est en Afrique. Mais quand ça rentre dans ton jardin, tu dis « Ah mince, la menace, elle est là en face de moi, donc il va falloir que je fasse quelque chose, peu importe l'économie, peu importe les autres choses soi-disant vitales. » Et le changement climatique, il n'est pas dans notre jardin encore. Enfin, en Océanie, il y est quand même, mais en Europe, il n'y est pas. Le changement climatique, il est en Océanie, il est en Afrique. Mais il n'est pas encore dans le jardin de tous les pays industrialisés qui vraiment font de la pollution, et donc je pense que c'est pour ça qu'ils ne saisissent pas la menace. Donc j'espère que ça va leur apprendre ça en fait, que quand ça arrive dans ton jardin, c'est déjà trop tard. Donc autant prendre le taureau par les cornes maintenant. On sait que la menace elle est là, donc il faut agir maintenant quoi. Et vous, quel est votre avis? Que voulez-vous? Quelles sont vos priorités? Quelles actions prendre rapidement? Vous pourrez bientôt nous le dire au travers d'une plateforme que nous préparons pour vous. Pour terminer notre JT Vert, nous vous proposons de partir juste à côté, dans la forêt, rencontrer des animaux mélomanes. Écoutez. Voilà les amis, le JT Vert est maintenant terminé. Nous espérons que vous avez passé un bon moment avec nous. Vous pourrez retrouver notre émission sur le replay de TNTV ainsi que les réseaux sociaux du JT Vert. Souvenez-vous que vous possédez le pouvoir de choisir. À très vite sur TNTV. Au revoir.